Et voici la pointe de l'évolution. Ce sont des personnes très très hautement évoluées. Nous ne pouvons même pas imaginer quel genre de personne ce sera. Il se peut qu'il n'ait même pas de corps physique. Ce que tu t'apprêtes à voir, c'est probablement la plus grande révélation scientifique de ta vie. Car ici, on parle de la découverte qui explique tout le mystère de la réalité et de l'existence. Rien que ça. Ces révélations viennent d'un des plus grands scientifiques de l'histoire, Itzhak Bentov, auteur du livre « À la recherche du pendule sauvage » publié en 1977. Et dis-toi, ces découvertes ont tellement été puissantes que la CIA les a reprises dans un document gouvernemental, longtemps resté classifié, intitulé « Analyse et évaluation du processus Gateway », aujourd'hui déclassifié. Je te le dis franchement, cette vidéo va littéralement bouleverser toute ta vision de la réalité, surtout dans la dernière partie de l'interview, quand Bentov parle de l'évolution ultime de la conscience, ce qu'il appelle l'âme supérieure, donnant forme à un être qu'on qualifierait de Dieu. Mais avant d'en arriver là, comprenons déjà ce qu'est réellement l'évolution, comment nous sommes devenus ce que nous sommes, mais surtout vers quoi nous nous dirigeons. On peut dire que si l'on considère les théories de Darwin comme étant correctes, et que nous savons que nous avons évolué des singes vers les humains, nous sommes maintenant arrivés à un point où nous avons une forme humanoïde, une colonne vertébrale verticale, nous sommes raisonnablement intelligents, nous pouvons appuyer sur des boutons de télévision, conduire des voitures, etc., etc. Et ce que j'aimerais faire, c'est peut-être dessiner un petit schéma, mais ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas très scientifique. Ici, Itzhak Bentov s'apprête à répondre à l'une des plus grandes questions de l'humanité. Si l'homme descend du singe, alors pourquoi y a-t-il encore des singes? Mais surtout, il va révéler ce que très peu ont osé imaginer. À quoi ressemblerait la prochaine étape de l'évolution humaine? Parce que si le singe est devenu l'homme, alors en quoi l'homme est-il destiné à se transformer? Laissez-moi dessiner ce qu'on appelle une courbe en cloche, qui ressemble à peu près à ceci. Elle est utilisée pour décrire des événements aléatoires. Et voici comment cela fonctionne. Si nous supposons, prenons maintenant la situation suivante. Prenez une petite ville qui compte peut-être 1000 habitants et nous avons ce grand désir de découvrir quelle est la taille moyenne des habitants de cette ville. Et donc nous sortons avec notre maître pour commencer à mesurer ces personnes. Ce que nous constatons, c'est qu'un très petit nombre de personnes mesureront, disons, 90 cm et qu'un nombre tout aussi faible atteindra peut-être 2,10 m ou 2,40 m. La majorité de la population se situera à peu près ici. C'est-à-dire que la taille moyenne de ces personnes serait d'environ 1,68 m ou 1,73 m ou quelque chose comme ça. D'accord, donc ce que nous constatons ici, c'est que cette courbe en cloche nous donne une bonne image de l'endroit où se trouve la majorité de la population. C'est cela qui caractérise la population. Nous pouvons également utiliser ce schéma pour décrire l'évolution. La majorité de la population aujourd'hui est composée de bipèdes plus ou moins intelligents avec une colonne vertébrale verticale qui appuie sur les boutons de la télévision et conduisent une voiture, etc., etc. Maintenant, il y a un certain retour en arrière, c'est-à-dire qu'il y a des personnes ici, dans cette zone. Très peu de personnes sont encore de type gorille, c'est-à-dire poilu. Elles se frappent la poitrine lorsqu'elles voient leurs voisins et font quelques autres choses du genre. Et puis nous avons d'autres personnes qui se trouvent ici, dans ce coin. Très peu d'entre elles sont très hautement développées. Parce que nous disons que l'évolution pousse maintenant l'humanité dans cette direction, loin des types gorilles, vers un niveau très élevé de développement. C'est à ce point que nous sommes ici. Que va-t-il se passer dans peut-être 1 million d'années ou un demi-million d'années? Cette courbe va se déplacer. Elle va se déplacer comme ceci. C'est-à-dire que la majorité de la population sera très très hautement évoluée. Nous nous serons complètement éloignés des types gorilles. Il n'y aura plus de gorilles. Et ce que nous avons ici maintenant, c'est que l'homme moyen est désormais la personne attardée en termes évolutifs. La majorité de la population est extrêmement, très très hautement évoluée. Et voici la pointe de l'évolution. Ce sont des personnes très très hautement évoluées. Nous ne pouvons même pas imaginer quel genre de personne ce sera. Il se peut qu'il n'ait même pas de corps physique. Ainsi, vous l'aurez compris, ce degré d'évolution de conscience dont parle Bentov, c'est ce qu'on appelle souvent des maîtres ou des dieux. En physique quantique, on parlerait plutôt de l'âme totale qui se manifeste. Ce que Bentov explique, c'est que l'être humain est avant tout un être spirituel et que sa forme est directement déterminée par son état de conscience. Pour faire simple, reprenons une base ultra claire de la physique quantique.
Aujourd'hui, on sait que la réalité entière, soit notre corps, notre cerveau et l'univers tout autour, c'est de l'énergie. Et cette énergie est façonnée par la conscience. Ça, c'est même expliqué noir sur blanc dans le document déclassifié de la CIA, Analyse et évaluation du processus Gateway. Je vous mets le lien dans la description. L'esprit est donc omniscient, omniprésent et omnipotent. Il emplit l'espace infini. Quand l'esprit perçoit une possibilité, il ralentit ce champ d'énergie, d'onde, pour lui donner forme et créer ce qu'on appelle une particule, soit donc la matière. C'est ce qu'on appelle l'effondrement de la fonction d'onde, soit l'onde devenant particule. En bref, la réalité visible matérielle, c'est de l'énergie condensée maintenue par la conscience pour former ce qu'on appelle le réel. C'est ce qu'on résume souvent par l'observateur crée la réalité observée. Donc notre corps humain, notre environnement et tout ce qui nous entoure sont directement déterminés par notre état de conscience. Et Bentov va plus loin, un degré de conscience bas, un esprit qui se connaît peu, va donner forme à un être avec peu de pouvoir sur son environnement, comme le singe. Un degré plus élevé donne l'être humain actuel. Et un degré absolu, complet, donne l'être humain sous sa forme d'un maître. L'esprit sous sa forme la plus entière. À ce stade, la conscience étant absolue, omnisciente, elle pourrait donner forme à un corps qui fait un avec son environnement. Un corps dépourvu de toute contrainte physique, capable de se transposer, de voler, qui serait inaltérable, invincible et immuable, soit exactement comme l'âme. Parce qu'à ce niveau, on ne casse pas les lois de la physique, on est tout simplement au-dessus. C'est l'âme entière qui se manifeste. C'est ça le sommet de l'évolution. On comprend alors pourquoi aujourd'hui il y a à la fois des singes, des êtres humains très conscients et la masse entre les deux. Ce sont les pôles d'une même conscience, la fractalisation d'elle-même. Le singe représente la partie la moins développée, les hommes très spirituels la partie la plus développée et entre les deux la majorité soit la masse. Une personne plus avancée spirituellement peut donc percevoir un spectre plus élevé de fréquence, de lumière, soit d'information, et donc voir des choses que la majorité des gens ne voient pas. Et c'est justement là que Bentov s'apprête à révéler qui sont ces gens les plus développés. Quel est, pour ainsi dire, l'habitat de ce groupe ici? Eh bien, il suffit de sortir et de les chercher. Ils sont partout. L'habitat de ce groupe ici. Où pensez-vous trouver ces personnes ici? Je pense que vous les trouveriez dans les universités. Vous trouveriez des personnes très brillantes qui sont à la pointe de leur profession. Cela veut dire que c'est une question intellectuelle, N'est-ce pas? Je suggère que vous les trouviez dans les hôpitaux psychiatriques, chez les fous. Et la raison à cela, c'est que ces personnes vivent dans une réalité différente, une réalité qui est très transformée. Et peu d'entre eux sont adaptés à vivre dans cette réalité. Donc naturellement, ils ne peuvent pas très bien fonctionner. Ainsi, le seul endroit sûr, le seul bon endroit pour eux serait l'hôpital psychiatrique, à moins qu'ils ne puissent intégrer leur vision différente de la réalité à leur vie quotidienne. Maintenant, s'ils peuvent l'intégrer, alors nous avons des gens comme Newton, comme Darwin, comme un jour, ce sont des sortes de génies. La chose que je ne suis pas certain que nous ayons parlé de cela. Qu'est-ce qui évolue en fait? disons-le ainsi, c'est le système nerveux qui évolue, et le système nerveux est soutenu par un squelette d'os et de muscles, de tissus, etc., etc. Or, le système nerveux est ce qui nous donne l'image de nos réalités. C'est notre réalité. Cette réalité que vous voyez tout autour de vous, les fleurs, la poitrine, les micros et la tasse de thé, nous est donnée par nos sens. Nous ne voyons pas la lumière qui est au-delà des ultraviolets et des infrarouges. Nous n'entendons qu'une gamme limitée de vibrations. Par exemple, nous entendons entre 52 000 et 20 000 au maximum. En d'autres termes, tous nos sens sont limités. Donc, avec ces sens limités, nous voyons naturellement à travers une sorte de tube très étroit ou une fente très mince dans la réalité totale qui existe. Maintenant, à mesure que vous évoluez, ce qui se passe, c'est que cette fente s'ouvre de plus en plus. Ainsi, vous voyez de plus en plus de cette réalité. Et nous supposons que nous voyons différentes réalités. Il ne s'agit pas vraiment de réalités très différentes, mais plutôt d'une vision très étendue et large d'une seule et très grande réalité. La Bible mentionne peut-être 4 à 6 couleurs au maximum. C'est ce que les gens voyaient, tout juste, il y a peut-être 4000 ans. De nos jours, nous voyons des centaines et des milliers de couleurs. C'est-à-dire que notre système visuel a évolué. Nos congénères mammifères comme les vaches et les chevaux ne voient qu'en noir et blanc.
Ceci est donc un exemple de l'évolution du système nerveux. Les sens sont une extension de notre système nerveux. Nos yeux, nos oreilles, etc. sont une extension de notre cerveau. Ce qu'explique ici Bentov, c'est qu'avant tout, la réalité est une seule et unique dimension que l'on nomme l'absolu. Cette dimension est unique et elle est comparable à un champ infini de possibilités que l'on nomme en physique quantique le champ des possibles. C'est l'être dans sa totalité. Ainsi, la vision que nous avons de la réalité correspond à cette différence de fréquence entre l'observateur et l'absolu. Cela veut dire que l'expansion de l'univers ou l'évolution correspond en fait juste à cette conscience qui a de plus en plus conscience d'elle-même, et donc élargit le spectre de fréquences à travers lequel elle perçoit. Pour faire simple et déjà partir sur de bonnes bases, il faut donc comprendre que c'est la conscience qui structure l'apparence du cerveau, du corps et de l'environnement, et non l'inverse. Donc plus la conscience évolue, plus elle développe avec elle tout ce qui s'ensuit, le corps, le cerveau et l'environnement, donc la vision même de la réalité. Car la réalité, la matière, est dérivée de la conscience. Ainsi, lorsque la conscience évolue, c'est la réalité entière qui évolue avec elle. Une individualité limitée, soit un esprit à faible conscience de lui-même, donne une forme et des sens similaires, soit donc une vache par exemple, comme le disait Bentov, voyant en noir et blanc aux capacités limitées. Mais une conscience plus développée donne donc forme à un être humain, une forme bien plus adaptée, mobile, vive, mais également dotée de percevoir un spectre de lumière bien plus large, des couleurs, etc. Mais là, on arrive à la conscience absolue, ce vers quoi tout tend. Et cette conscience donnerait naissance à l'unité entre l'observateur et l'absolu, soit l'universalité pleinement individualisée. En bref, pour imager, c'est la fréquence de l'absolu qui s'exprime à travers l'être humain, et donc elle élève par conséquent tous les sens de l'être en question. C'est cela qui transformerait le corps humain en un corps affranchi de toute limitation, un corps capable de se transposer, de voler, éternel et même capable de choses dont on n'imagine pas encore. Il aurait simplement des capacités infinies similaires à l'âme, et en serait donc parfaitement de même substance. C'est l'univers ayant l'œil pleinement ouvert sur lui-même. Mais poursuivons l'interview car la suite est encore plus intéressante. Vous voyez? D'accord. Donc tout à l'heure, vous parliez des personnes qui étaient des mutants, soit dans les hôpitaux psychiatriques, soit des génies. Ce sont des personnes qui ont une perception élargie et qui, par conséquent, peuvent voir une réalité que les gens ordinaires à ce stade de l'évolution ne sont pas capables de percevoir. C'est exact. Quelle est la nature de cette réalité qu'ils sont capables de percevoir? Eh bien, en fait, cela est classé comme une forme de réalité purement non physique. Parfois, nous pouvons prendre un exemple, prenons un exemple simple. La famille est assise à table pour le dîner et il y a un enfant, peut-être de 15 ou 16 ans, qui lève les yeux et dit soudainement à sa mère « Hé, maman, regarde là-bas !» La grand-mère décédée se tient dans le coin. « Oh, mère regarde autour d'elle et dit non. Oh, il n'y a pas de grand-mère là-bas. » Et elle dit « Eh bien, mon petit, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Tu as besoin d'aide. » Tu es fou, alors tu es fou. Elle l'emmène donc chez le sympathique psychiatre du quartier et la même chose se produit. Le psychiatre lui demandera « Mais, que vois-tu » ? « Eh bien, vous voyez bien, ne voyez-vous pas, docteur, là-bas dans le corps ? Tu ne vois pas cette personne debout là ?» Le psychiatre neurologue se retourne « Non, il n'y a rien de tel. » Eh bien, alors le psychiatre dit « Oh, jeune homme, tu as des ennuis ?» Et puis il rédige une petite ordonnance pour un peu de tasine ou d'électrochoc ou autre chose. Et très vite, en 2 semaines, l'enfant est de nouveau en forme, tout à fait normal. Il ne voit plus rien. Ouais. Donc le processus a été inversé. C'est ce qu'on appelle un épisode psychotique ou une crise schizophrénique ou peu importe le nom. Et ce que tu pourrais dire, c'est qu'il y a de fortes chances que cet enfant voit. Très clair. L'enfant a une ouverture spontanée de ses sens. De sorte que l'évolution a été accélérée ou précipitée. Ouais. Ce qu'il affirme ici, c'est que l'enfant, n'ayant aucune bride mentale, est naturellement ouvert au champ des possibles, et peut donc percevoir des fréquences de réalité que la majorité ne voit pas. Parfois, lorsqu'un enfant affirme percevoir des choses inhabituelles, les adultes autour de lui pensent qu'il invente ou qu'il divague, alors qu'en réalité, il perçoit simplement un spectre de réalité plus élevé, des fréquences que la masse ne capte pas encore. C'est le même principe que pour certaines personnes internées en hôpital psychiatrique. Elles ne sont pas forcément folles, mais parfois, elles perçoivent des couches de réalité que d'autres ne peuvent pas encore concevoir. Cependant, cette ouverture d'esprit, souvent mal comprise, est rapidement réprimée. On ramène alors l'enfant ou la personne en question à la réalité collective, ce qui finit par briser cette connexion naturelle au champ des possibles.
Progressivement, l'esprit se ferme et l'être autrefois éveillé rejoint la masse. Mais Bentov explique qu'il est tout à fait possible d'inverser le processus, de retrouver cette âme d'enfant, cette ouverture d'esprit pure et créatrice pour redevenir conscient de l'infini que nous sommes. Maintenant, cela se produit réellement. Il existe des techniques pour y parvenir, mais les peuples orientaux, les yogis, ont développé des systèmes pour y parvenir afin de stimuler rapidement le système nerveux. Mais cela arrive très souvent spontanément, sans que personne n'essaie de faire quoi que ce soit, et cela arrive tout simplement et naturellement. Ce que dit Bentov, c'est que naturellement nous sommes ce champ des possibles, c'est notre véritable nature. Donc, si nous ne bloquons pas le processus et que nous nous laissons guider, nous tendons toujours naturellement vers cette âme supérieure. Comme on dit, le naturel revient au galop. Il suffit simplement de le laisser s'exprimer et de ne pas le réprimer. Car, comme le dit Bentov, c'est en laissant s'exprimer cela que les miracles adviennent. Autrefois, ce genre de choses était appelé des miracles. Et de nos jours, il n'y a plus de miracles. Bon, prenons ça. Et c'est intéressant, n'est-ce pas? Parce que vous pensez à ce que vous appelez l'ouverture spontanée d'une conscience élargie. Correct? Droite. Je veux dire, c'est un peu beaucoup de mots à dire, mais autrefois, on appelait cela un événement miraculeux. Ouais. La conscience évoluait, vous savez, une période de grande révélation. Dieu vous parle. Prenons maintenant comme exemple ce Saint Paul. Ouais. Marchant, se rendant ou chevauchant vers Damas à l'époque, et soudain, cette grande boule de lumière blanche descend. Et Jésus se tient dans la boule de lumière, et il dit « Hé, pourquoi tu ne laisses pas mon peuple tranquille et arrête ce que tu fais, tout ça ?» Et il est très impressionné. Et il est même aveuglé, il tombe à terre, et il lui arrive tout un tas de choses, mais de toute façon, il parvient d'une manière ou d'une autre à Damas, et là, il lance une grande campagne, il parle de son expérience, et ça devient un énorme coup de communication. Et il a lancé le mouvement, il a fait construire l'Église, et le judéo-christianisme est né de tout cela, et voilà. Et toutes les choses qui vont avec, vous voyez. Donc, on a quelque chose. Maintenant, supposons que la même chose arrive à ce type. Donc, disons que Saint Paul conduit sur la route 128. Ouais, il conduit sur la route... La 128 ne va pas à la messe. Elle va vers le... Déadore. D'accord. Alors ce type conduit et soudain une grosse boule de lumière descend devant son pare-brise et voilà Jésus qui se tient devant lui et il est très très impressionné et sa conduite devient naturellement un peu hésitante. Et bien sûr, il y a un flic derrière lui et il dit « Oh !» Il le fait se ranger sur le côté de la route et il dit « Monsieur, puis-je voir votre permis de conduire et votre carte grise, tout ça ?» Et ce type est tellement impressionné qu'il ne cesse de bafouiller quelque chose à propos de Jésus et tout ça. Et le flic dit « Eh bien, vous devez conduire sous influence, n'est-ce pas ?» Alors on l'arrête et on l'emmène au poste. Alors ce qui se passe, c'est qu'il arrive au poste et là, on lui dit qu'il est toujours sous influence, vous voyez ? Alors ils appellent une ambulance et l'envoient à l'hôpital psychiatrique. À la réception, ils lui font un entretien très court. Et le gars note dans le registre que l'individu est arrivé avec un épisode psychotique aigu ou schizophrénique, à connotation religieuse. C'est tout. Et voilà ce que nous avons fait du miracle. Nous avons pris le miracle et l'avons réduit en une véritable poudre grise. Donc plus de miracle. Tout le monde se plaint qu'à l'époque biblique, à chaque page de la Bible, il y avait 1 ou 2 miracles et maintenant il n'y a plus de miracles. Voilà ce que nous faisons des miracles. Nous aplatissons simplement la Bible. Ce qu'il vient de dire là est sans doute l'une des plus grandes leçons à retenir de cette interview. Lorsque l'esprit perçoit ce que nous appelons des miracles, ce sont en réalité les clés de l'évolution future. C'est grâce à ces perceptions, à ces intuitions, que toutes les plus grandes avancées de l'histoire ont vu le jour. Mais lorsque nous les réprimons, au lieu d'avancer vers ces nouvelles possibilités qu'un homme a su entrevoir, nous retournons dans notre zone de confort, dans le connu, et cela freine l'évolution. On finit par bannir les miracles, puis on s'étonne que la vie semble vide de magie. Pourtant, il faut croire aux miracles pour les vivre et non l'inverse. C'est toujours à la conscience de faire le premier pas pour que la matière suive. C'est à l'esprit de percevoir une possibilité, d'y consacrer son attention pour ensuite la manifester dans la réalité collective. Car l'esprit traduit ses pensées en forme, alors comment une pensée non imaginée pourrait-elle prendre forme ? C'est une logique absolue. Et c'est ici qu'Isaac Bentov s'apprête à révéler l'une des plus grandes découvertes, si ce n'est même la découverte de l'histoire. Car à partir d'elle, tout le reste prend sens. Qu'est-ce qui évolue exactement ?
Vous avez parlé de l'évolution du système nerveux, n'est-ce pas? Mais y a-t-il autre chose qui évolue et qui soit capable d'être sensible à ce niveau de réalité supérieure? Nous avons cette notion d'âme. La plupart des gens parlent de l'âme. C'est une sorte de chose non physique, très théorique. Et donc, quand tu vas à l'église, tu sors cette âme du placard, tu la fais briller un peu, puis tu vas à l'église et tu en as une, ton âme, puis tu reviens et tu la remets dans le placard jusqu'à la semaine suivante. Voilà à peu près l'idée qu'une personne normale se fait de l'âme. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Je veux dire, nous n'avons pas d'âme, c'est plutôt l'inverse. C'est l'âme qui nous possède. Donc, c'est cette chose qui évolue. La chose permanente et éternelle, c'est l'âme. Et le corps est une sorte de chose jetable. C'est-à-dire, tu utilises un corps comme une voiture pendant 80 000 km, 100 000 km, puis tu le mets à la casse et c'est fini, tu en prends un autre. Donc, le conducteur, c'est l'âme qui utilise le corps pendant un certain temps, puis elle l'épuise et finit par en prendre un autre tôt ou tard. Ici, Bentov explique que nous ne sommes pas un être humain vivant une expérience spirituelle, mais un être spirituel vivant une expérience humaine. Ainsi, nous structurons notre corps à partir de nous-mêmes, à partir de l'énergie. Mais lorsque cette énergie perd en intensité à cause d'une déconnexion mentale avec sa source, le corps se dégrade. L'énergie structurée se désorganise et perd en cohérence comme un pendule déconnecté de la force qui l'a mise en mouvement. C'est alors que l'âme relâche le corps et en restructure un autre, c'est ce qu'on appelle la mort. Autrement dit, la mort n'existe pas comme une fin, elle n'est qu'un changement de structure, d'état. L'âme, elle, ne meurt jamais puisqu'elle est immuable. Elle se manifeste simplement à travers une nouvelle forme, encore et encore. Cependant, Bentov explique aussi, et cela rejoint ce qui est décrit dans le document déclassifié de la CIA, appuyé par les travaux de Niels Bohr et Werner Heisenberg sur l'interprétation de Copenhague, qu'une âme pleinement développée, un esprit totalement conscient de lui-même, n'a plus besoin d'abandonner son corps, car il ne perd plus en intensité. En d'autres termes, la mort est une illusion née d'une perte de conscience de soi. L'âme qui structure le corps est immortelle et recrée sans cesse la forme au sein d'elle-même, dans l'éternel instant présent. Elle n'a jamais été soumise au temps, à l'espace ou à la mort, car tout cela n'existe pas réellement. De même que la matérialité, au sens strict du terme, n'existe tout simplement pas. Cette phrase est d'ailleurs écrite mot pour mot dans le document dont je vous parle. Ainsi, lorsque l'être humain prend conscience de son immortalité, qu'il est cet esprit total, cette âme supérieure, il réalise qu'il est immortel, omniscient, qu'il est Dieu tout simplement. Et cette prise de conscience élève son corps au même degré vibratoire. C'est cela qui transforme alchimiquement le corps humain en corps divin et lui confère les facultés correspondantes. Dès lors, la mort, la dégradation du corps ou les limitations cessent d'exister car l'illusion se dissipe. C'est d'ailleurs le principe même de la théorie des quanta, un corps qui maintient son lien avec la source qui l'a mise en mouvement demeure immuable et éternel. Et cette source, c'est l'âme. Ainsi, la pleine conscience d'être l'âme totale, l'universalité individualisée, donne naturellement forme à un corps à l'image de Dieu. Comme le dit la Bible ou le Codex d'Élohim, le corps est l'image de l'esprit. L'esprit de Dieu donne forme au corps de Dieu. Et nous sommes déjà Dieu. Nous suivons simplement consciemment le processus de notre propre évolution. C'est exactement ce que Bentov explique. Et donc c'est l'âme qui fait l'expérience de l'évolution et non notre personnalité ni nos existences physiques. C'est-à-dire que l'âme est le réceptacle des informations que nous recueillons au cours d'une vie. Eh bien, je vais te dire, peut-être qu'on devrait dessiner un autre schéma. Les corps physiques sont ici. Un autre corps physique, un autre corps physique. Et voici Joe, et voici Jim. Et voici Sarah, etc. Maintenant, clairement, ceci est le niveau physique. Ouais, à ce niveau physique, nous sommes tous séparés. Tu es assis là et je suis assise ici et nous sommes tous séparés. Maintenant, dessinons un autre niveau. Ce niveau est légèrement supérieur. Et appelons-le le niveau de l'âme. Ouais. Eh bien, il y aura un certain mélange ici. Dessinerons cette personne comme s'étendant pratiquement à l'infini dans cette direction. Maintenant, regarde ce qui se passe au niveau physique. Nous sommes séparés et il y a cette distance entre nous. Disons qu'au niveau de l'âme, cette personne s'étend autant et que l'autre personne se mélange légèrement avec elle, c'est-à-dire que les âmes sont en quelque sorte en contact les unes avec les autres. D'accord ? Elles se chevauchent, ces deux lignes. Maintenant, passons à un niveau supérieur et appelons-le, disons, le niveau du soi supérieur
qui est en quelque sorte le chef de cette âme-là. Ce que nous constatons, c'est que le soi supérieur de cet autre s'étend à telle distance et que les autres s'étendent à telle distance. Il y a davantage de chevauchement entre eux. Au niveau le plus élevé, qui est le niveau spirituel le plus élevé, nous nous chevauchons fondamentalement et complètement. Tout le monde chevauche tout le monde. En d'autres termes, tout et tout le monde est partout, absolument partout, dans une interconnexion profonde et significative. En d'autres termes, nous sommes devenus omniprésents. Il s'agit d'un état d'être hautement spirituel et perfectionné, ou de Dieu que vous pouvez appeler. D'accord ? D'accord. Et pour que nous existions sur tout cela simultanément. Sur tous ces points simultanément. Donc nous ne sommes pas au courant. De votre point de vue, alors, lorsque nous nous voyons les uns les autres comme des entités séparées, cela n'est vu que sur un seul plan de réalité. Correct. Et donc, que cela nous plaise ou non, nous évoluons tous vers la divinité. Mais vous savez, cela prend des éons, alors ne retenez pas votre souffle. Est-ce là le but de l'évolution ? Naturellement. Parce qu'à ce moment-là, tu commences à comprendre comment le système fonctionne. Et l'une des bonnes choses à propos de ce système, c'est que le système veut t'apprendre à propos de lui-même. Qu'est-ce que tu entends par bon système ? Oui ? Qu'est-ce qu'il veut t'apprendre ? Eh bien, si tu es omniprésent et que tu sais tout, c'est l'état dans lequel le système veut que tu sois. Parce que le système est une intelligence ou un système de collecte d'informations. Et il distribue aussi librement toutes ces informations. Selon toi, nous avons tous commencé quelque part, il y a très longtemps, dans une sorte de matière indifférenciée qui, lentement, au fil de millions et de millions et de millions d'éons, a évolué jusqu'à devenir un organisme très complexe que nous appelons aujourd'hui un être humain. Et il possède un système nerveux que, à ce moment précis de l'histoire, nous comprenons comme étant sensible à certains niveaux de la réalité à travers nos yeux, nos oreilles, notre nez et d'autres perceptions sensorielles. Et c'est en quelque sorte ce que nous appelons la réalité matérielle, ordinaire. Cela nous permet de conduire des voitures et de faire notre travail chaque jour. Cependant, il existe un mouvement évolutif qui continuera à nous pousser au-delà de là où nous en sommes aujourd'hui. Et ce qui va être poussé, c'est notre âme. Et qu'à un certain moment, nous aurons ces expériences de conscience élevées, dans lesquelles des réalités supérieures ne sont pas seulement perçues, mais vécues. Et finalement, nous atteignons la perfection. Que cela nous plaise ou non. Il explique donc que le processus d'évolution suit son cours, que nous en soyons conscients ou non, et que nous le voulions ou pas, cela adviendra. Et ça me rappelle une phrase de Frank Herbert, l'auteur du roman Dune, qui a dit « Le mystère de la vie n'est pas un problème à résoudre, mais une réalité dont on doit faire l'expérience. Si on interrompt un processus, on ne peut pas le comprendre. Pour le comprendre, il nous faut cheminer avec lui, l'embrasser, progresser à ses côtés et lâcher prise. Ainsi, nous sommes voués à expérimenter la vie de Dieu, car nous le sommes déjà. Simplement, nous en suivons le processus consciemment pour le comprendre, pour nous comprendre, et c'est cela que nous appelons la vie, l'esprit en mouvement. Et nous finissons donc cette interview par la réponse à cette immense question. Cette évolution arrivera-t-elle dans des millions et des millions d'années, ou pouvons-nous accélérer le processus ? Et peut-on réellement accélérer ce processus en faisant quelque chose de spécifique et de concret ? Oui. Eh bien, on utilise des techniques méditatives qui stimulent le système nerveux beaucoup plus rapidement qu'un rythme évolutif normal. Ces techniques existent, mais il n'est pas nécessaire de faire quoi que ce soit. Cela va arriver de toute façon. Arriver quoi ? Une vision. C'est une vision très vaste et lumineuse. Vous aurez donc compris que oui, on peut accélérer le processus, car la vitesse à laquelle le changement se produit dépend simplement de notre prise de conscience sur cette réalité déjà présente. Ainsi, je vous recommande de lire son livre « À la recherche du pendule sauvage » ou encore le Codex d'Elohim faisant seulement 92 pages, car vous intégrerez directement cette conscience pour la manifester dans votre réalité. Ces livres sont disponibles sur Amazon, je vous mets leur lien en description. Mais surtout, comme l'a dit Bentov, il ne s'agit pas seulement de les lire, mais d'intégrer par la méditation et dans votre vie quotidienne cet état de conscience afin de vivre selon lui, de l'incarner réellement. D'ailleurs, vous avez été hyper nombreux à me demander comment incarner cet état de conscience ici même, dans notre vie quotidienne. Eh bien, la réponse est que c'est un mode de vie. Il s'agit de vivre comme un maître, de vivre cette réalité au présent pour ensuite la manifester. Nous sommes la somme des 5 personnes que nous fréquentons le plus, et dans ces personnes, il y a surtout vous. Et pour cela, j'ai décidé d'ouvrir une communauté dans laquelle nous pourrons tous échanger.
Ça s'appelle la Maison d'Elohim et c'est disponible sur la plateforme Skool. C'est une communauté dans laquelle nous pourrons tous parler, échanger et partager plein d'idées et de choses, mais également un espace dans lequel vous aurez accès à toutes les archives scientifiques uniques sur l'esprit, dont celle de la CIA, de Bentov, mais aussi de nombreux e-books, des archives, des livres, dont d'ailleurs le Codex d'Elohim. Mais ce n'est pas tout, car plus vous participerez et serez actif, plus vous débloquerez des choses uniques, comme par exemple la formation YouTube IA d'une valeur très élevée, ou encore l'unique formation Mindset Leadership, soit la formation la plus complète que vous pourrez trouver pour tout améliorer, que ce soit financièrement, spirituellement ou physiquement. Je vous mets le lien en description pour vous inscrire, alors foncez, car le changement se produit maintenant. N'oubliez également pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et d'activer la cloche. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Ben Bentov est un homme merveilleux, aimant, gentil, courageux, courtois, loyal et toutes les autres qualités que l'on peut citer.